Jean-Pierre Corset expose l'un de ses personnages jusqu'au 18 avril, salle des Tilleuls à Sainte-Marie-de-Ré chez Hilar et Culture. Alors ce soir, entrons dans l'univers peu corseté de Jean-Pierre Corset à la Flotte-en-Ré. Par exemple, ce personnage qui sera exposé à Hilar et Culture a des pieds palmés, m'arrive à peu près à la poitrine, a une grosse tête rouge sur laquelle il y a marqué Made in Denmark, matière plastique explosée, il y a un corps en bois, les tétons sont faits de collecteurs d'huîtres, voilà. Tout ça, c'est de la récup sur la plage ? Oui, c'est de la récup. Et le thème de l'expo, c'était l'homme de là-bas. Et l'homme de là-bas, c'est aussi une femme, c'est un complexe pour moi. Alors Jean-Pierre Corset, on est chez vous, à la Flotte. Vous habitez l'île de Ré maintenant depuis quelques années. Vous y êtes venu d'abord en vacances. Vous êtes d'origine niortaise. Vous avez été architecte. Et comment est-ce que vous avez commencé à bricoler ces tableaux, ces personnages, ces petites scénettes avec de la récup ? Ça a commencé quand, s'il vous plaît ? Ça a commencé en 98-99. Et ça correspond à quoi dans votre vie ? Ça correspond à ma retraite, à la maladie de mon épouse. Et je me suis occupé le temps. Et vous avez occupé le temps d'une façon plutôt plaisante et avec de l'humour. Vous parlez là de la maladie de votre épouse et vous m'avez dit, je faisais des trucs pour essayer de la faire rire. Et il y a des petits personnages comme ça qui ont des allures assez rigolotes. On va aller voir celui que vous me montriez tout à l'heure parce qu'il y a une petite histoire à chaque fois avec les personnages. Souvent, on voit des peintures sans titre et pour moi, chaque création, c'est une histoire. Et alors, par exemple, là, sur la table, on a des personnages qui sont faits de canettes, hein, des canettes découpées. Ce sont devenus des petits... Le satyre surpris. Oui. Ben oui, il y a rien à dire, vous le voyez. Voilà, le satyre surpris, effectivement, mesdames et messieurs, il lève les bras bien haut, laissant voir aux yeux de tous ce qu'il a là dans le bas-ventre. Pas de... Ne criez pas au scandale, hein, tout ça est plutôt rigolo, facétieux. Il y a la petite dame là qui... Une Afghane d'origine hindoue. Une Afghane d'origine hindoue. Qui n'avait pas porté le voile jaune, qui a été battue. Et je peux dire la suite. Et là, censure, ou plutôt auto-censure, parce que Jean-Pierre Corset, qui n'est pas un homme politiquement correct, et c'est même ce qui contribue à son charme, m'a cependant demandé de couper ce passage. C'est dommage, parce que la dame afghane d'origine hindoue, elle brandit dans son poing un trophée qui ressemble fort à des attributs masculins qu'elle aurait prélevés, par exemple, sur ses tortionnaires. Bon, l'intégralité de la visite de la maison-atelier de Jean-Pierre Corset après ce flash. Jean-Pierre Corset s'intéresse à tout ce que nous jetons et récupère, il assemble, il peint, et ça devient un nouvel élément de décor dans son antre à la Flotte sur l'île de Ré. Ça, ce sont des calebasses. Africaines, où il y a les 4 âges de la vie. Il y a la jeunesse avec l'émerveillement des sens. Il y a l'adolescence avec le fourmillement d'idées dans la tête. La majorité avec le service militaire, faire partie de groupe. Alors attendez, je m'arrête sur le fourmillement d'idées dans la tête. Ça veut dire que là, on a sur cette moitié de calebasse des yeux figurés avec ce qui me semble être du métal. Il y a une bouche. Et puis derrière, le fourmillement, il est figuré par toujours nos canettes qui sont découpées, qui arrivent un peu comme des ressorts. Des petits branleurs avec des lettres dessus. Voilà, donc ça fait le fourmillement, ça gigote au fond de la cervelle. Là, vous disiez quoi, là ? Parce qu'il y a des... C'est la majorité avec des petits personnages à l'intérieur du crâne de la calebasse. Ils sont un peu militaires, les personnages. C'est pas des soldats de plomb, mais... Oui, c'est des petits personnages militaires, là. C'est des Romains, je crois. Oui, ça ressemble à ça, avec des lances, boucliers. À la majorité, on fait partie de groupes. Alors, il y a des bleus, des verts, des rouges, des jaunes. Et la dernière calebasse ? C'est l'âge adulte. Alors, la calebasse est fermée par un grillage. On est en prison quand on est adulte.
Et il y a des petites pièces d'informatique à l'intérieur de la calebasse qui expliquent l'influence de l'informatique sur notre vie. Après, qu'à l'âge adulte, on a les circuits très très imprimés comme ça. Oui. On est fortement imprimé avant d'être déprimé. Bah, vous ne me semblez pas totalement déprimé. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le jardin, parce que le jardin, il vaut le détour aussi. On n'arrivera pas à faire le tour de tout ce que vous avez fait de vos mains, Jean-Pierre Corset. Alors, quand on regarde à l'extérieur, il y a quelque chose qui frappe, ce sont ces espèces de coussinets gonflés qui semblent avoir une robe métallisée et que vous avez peint et qui sont accrochés là dans le figuier. Qu'est-ce que c'est ? C'est les sacs décubiténaires de vin sous vide que j'ai peints et accrochés dans le figuier pour faire un décor de figues d'hiver, pour donner de la gaieté au jardin. Ah, c'est une idée, hein ? Agrémenté avec des fleurs de cimetière que je ramasse. Comment ça, des fleurs de cimetière ? Des fleurs artificielles que je ramasse au cimetière de la Flotte, là où est ma femme. Mais en fait, vous ramassez tout, vous ? Tout est bon. Parce que dans le déchet, tout est beau. Comme dans le cochon, tout est bon. Jean-Pierre Corset expose actuellement l'un de ses drôles de personnages jusqu'au 18 avril, place de Lannou à Sainte-Marie-de-Ré avec l'association Hilariculture. Il faut imaginer que chez vous, c'est pas bien grand, mais c'est, on dirait un duplex en ville. Et sur la hauteur des murs, il y a des choses partout. Là, par exemple, il y a un certain nombre de coffrets. Ce sont des coffrets de bouteilles ? C'est des caisses de bouteilles de vin, oui. Peintes en bleu ou en noir, dans lesquelles comme des petites vitrines pour mettre les objets, ou des scénettes. Et alors, il y a une crèche, là, par exemple. Alors, au fond, il y a marqué Joyeux Noël. Il y a des petits bonshommes zébulons. On voit le petit avion qui est piloté par Ariel Sharon. Ah ben voilà, parce qu'il y a un texte en dessous. Alors ça, c'était Noël 2000. Mesdames et messieurs, voici ce que ça donne. Version onirique de la première vision de Jésus. Est-ce que Jésus, il est là et on voit ce qu'il voit pour la première fois quand il naît, donc des visages stylisés penchés sur lui. Marie et Joseph sont penchés sur lui. Gaspard et Balthazar sont arrivés. À leur côté, Kofi Annan a remplacé Melchior, parti prendre un café. Le berger Arafat veille à l'entrée de l'étable. L'étoile du berger et l'étoile de David brillent dans le ciel limpide de Bethléem. Ciel de paix, non obscurci par les fumées des incendies et des explosions. Un avion israélien piloté par Ariel Sharon trace dans le ciel « Joyeux Noël » en français dans le rêve. Souhaitons tous qu'en 2002, ce rêve devienne réalité. Sur rondelle de carottes de béton, voici Jésus, 5 cm de haut environ, prêchant sur le Jourdain. Une scène réalisée par Jean-Pierre Corset. Ça, c'est découpé dans des bandes d'étain que m'ont donné le curé de Notre-Dame de Poitiers. C'est des bandes d'étain qui ont servi à la réparation des grandes orgues de Notre-Dame. Jean-Pierre Corset, dans votre carrière, vous avez été architecte. Est-ce que le fait que vous soyez mis à ces sculptures, peintures, assemblages en tout genre à partir d'éléments récupérés, est-ce que c'était une façon, à la retraite, de passer enfin à ce qui vous démangeait depuis longtemps ? C'était la liberté de création. Dans le métier d'architecte, c'est de la création sous contrainte. Et là, j'avais plus de contraintes. Donc ça a explosé. Il y a là ça ressemble à un flanc de bateau. Hein, il y a des membrures. C'est une coque d'épave. Enfin, d'épave de rêve. Hein. De vos rêves à vous. Oui. Et cette coque, quand on est de loin, elle est très très colorée et on se dit, elle a été peinte. Puis en fait, quand on s'approche, on retrouve quoi ? On retrouve nos canettes. Nos canettes, il doit y en avoir 180 là. Il y a là, vous m'avez montré tout à l'heure, il y a un grand morceau de quoi ? C'est du bois, ça ? Ça, c'est une planche. Et sur cette planche, vous m'avez dit qu'il y a... 79 mots qui comportent tous le ré. Et c'est une carotte de sondage dans les strates de ma mémoire de vie à ré. Alors, il faut lire après. Il y a des rétables. Hein, Ici résumé.
virer, remémorer. Paré, décoré, réadapté, qu'est-ce qu'on a? Régal, beurre, beurré d'ailleurs on devrait dire, sucré. Sucré, réputé. Et les derniers sont quoi? Tout en haut je vois sérénité. Ben, c'est un peu ce que me donne mon travail, me donne une certaine sérénité. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent votre travail en se disant oui, oh bah fastoche, n'importe quel môme peut faire ça? Non, la meilleure réflexion que j'ai eue, c'est quelqu'un à une exposition en Haute-Vienne qui m'a dit « je vois pas ça chez moi ». Et ça le fait rire. Merci à Jean-Pierre Corset qui nous a ouvert ses portes chez lui, à la Flotte sur l'île de Ré. L'un de ces objets, je vous le rappelle, est actuellement exposé par Hilar et Culture, salle des Tilleuls, à Sainte-Marie de Ré, et c'est jusqu'au 18 avril.